l'homme qui va nous rejoindre maintenant parle presque comme il joue, sur un piano, en guise d'interprète de ses pensées. D'anecdotes en référence, son esprit se promène, vous allez le voir, et vous le savez déjà, à un rythme parfois effréné sur toutes les tonalités. C'est un érudit de la musique. Il a un talent incroyable, vous allez voir, pour raconter les histoires. Et c'est comme dans un accord parfait. Il sait harmoniser la culture musicale, la culture générale. Avec lui, on va entamer un voyage sur les routes de la musique. Merci d'accueillir André Manoukian. André Manoukian. Bonjour maestro. Et ses chaussures de piano. Et les chaussures. Merci d'être là, André. Bienvenue. Merci. Un plaisir. Bon, alors je m'installe dans le creux et j'ai découvert que ce creux avait un nom. Oui, alors vas-y, tu nous dis. André, Alors ça, c'est le creux psychoérotique du piano. voilà. Ça commence bien. Je suis bien. C'est l'endroit où vient se réfugier la chanteuse. Je suis bien. Parce que, regarde, la chanteuse, quand elle rentre sur scène, tu vois, normalement, elle vient par là. Là, normalement, il y a le batteur, cymbale dans tous les sens. Alors, elle vient près du guitariste. Le guitariste, il est en train de regarder les meufs qu'il va choper à la fin du concert. Du coup, elle va vers le sax. Le sax, il fait la même chose. Du coup, elle va vers le bassiste. Le bassiste, il n'a rien à péter. Il a les doigts dans les cordes. J'ai un Du coup, copain exactement bassiste, ça. c'est exactement elle ça. se réfugie là, dans cette courbe psychoérotique. Elle regarde le piano, le pianiste. Et le pianiste, ben, il est amoureux. Et c'est, je vous ai fait l'histoire de ma vie en 15 secondes. Voilà, c'est fini. Parfait. Bon, allez, j'y vais. Tu restes pas loin? Non, je reste pas loin, Voilà, je reste pas loin. c'est bien. Cette Alors, place- depuis hier, André, on étudie les ressorts, ce qui crée l'envie de voyage. Donc, on va en parler avec toi. Est-ce que la musique, c'est pas d'ailleurs le seul endroit où l'étranger est le bienvenu? Ah oui, oui, oui. Un musicien, quand il entend un son qui vient d'ailleurs, donc un son étranger, tout de suite, son premier truc, c'est de dire « Oh, c'est quoi ça? Je veux jouer avec ». Une musique reste vivante tant qu'elle incorpore des nouveaux éléments. Mais en termes de sonorité, on passe finalement sa vie à apprivoiser son instrument. Parfois, on peut être un peu comme un vieux couple, quoi. Moi, une fois, j'ai été voir un psy, il m'a dit, mon instrument avant, c'était la chanteuse, pardon. Hein, mais- et puis, voilà, je tombais toujours dans les mêmes travers, amoureux et tout. Il m'a dit, mettez votre libido dans votre piano. J'ai dit, mais ça fait mal, docteur. Il m'a dit, essayez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé des nouveaux trucs. J'ai mis les doigts dedans, par exemple. Ah oui? Ouais, regardez. On est un peu sur la même j'ose chose. pas Hein. commenter, en fait. Ouais, ouais. Non, je m'arrête. OK. Là, je fais un do. Maintenant, je pose mon doigt. Waouh. Ça change. Ah Vous avez vu? J'ai un autre son. Du coup, je me suis enhardi. J'ai mis 2 doigts. Oh, merde. 3. Et là, j'ai quoi? J'ai un oud, c'est lutte orientale. Ah ouais. Donnez-moi une fiche. Peut-être Après, pas la Ah oui, c'est non, parce qu'il veut Ça la fait bloquer. rien, n'importe Tout à fait. laquelle. Ouais, mais Après, une qui a j'ai déjà dit- servi, c'est mieux quand même. Après, j'ai dit, docteur, est-ce que je peux me servir d'accessoire? Il m'a dit, parfois, dans les vieux couples, ça aide. Alors, du coup, j'ai pris... Alors, on va dire que c'était un relevé d'identité bancaire que j'avais, mais crédit mutuel, parce que le crédit mutuel donne le là. Et là, regardez, Ah ouais. c'est un sitar grec. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu donner un peu de saveur, Au je crédit dirais, mutuel. soit exotique, mais j'aime pas le mot d'exotique parce que c'est un petit peu, je dirais, extraterritorialisé. Ah, je l'avais pas entendu ça encore dans en musique. Ouais, non, mais- du tout, ouais. du tout. Donc- Parce que la musique, c'est l'expression d'un territoire. C'est Gilles Deleuze, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de Gilles Deleuze. Vous avez 5 minutes là? C'est un grand philosophe. Il disait il y a 3 types de musique. La musique de la personne qui est heureuse chez soi,
qui repasse. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille. Je chante le bonheur d'être chez moi, le bonheur d'être dans mon territoire. Il y a la chanson de la personne qui va bientôt s'en aller et qui dit « Faisons l'amour avant de nous dire adieu », par exemple. Hein, et pourquoi tu me regardes, André, en même temps? Je ne sais pas toi. Et il y a la troisième chanson, je suis loin de mon territoire, c'est Heureux qui comme Ulysse. A fait un beau voyage, exactement. Alors qu'il est à Rome, la plus belle ville du monde, mais son territoire lui manque. Donc la musique est à la fois liée tellement à un territoire que quand on entend un son qui vient d'ailleurs, on fait waouh, je veux jouer avec cet instrument. J'ai redécouvert mon piano en mettant les doigts dedans, mais si on a des orchestres symphoniques qui sont aussi gros maintenant, c'est parce que Mozart a écouté l'orchestre des janissaires. Les janissaires, c'était l'avant-garde de l'armée ottomane, de l'armée turque, qui avait des cymbales énormes que ramenaient de Chine, et c'était pour effrayer. Si vous voulez, vous voyez, on mettait toujours des musiciens pour effrayer. Les Anglais, ils ont un truc pire que les cymbales, c'était la cornemuse. Ça fait flipper. Ça, c'était horrible. Et donc, quand Mozart entend ça, il dit « mais je veux jouer avec ça ». Du coup, il met des cymbales et des timbales dans l'orchestre, mais on est obligé de doubler le nombre d'instrumentistes. Sinon, c'est trop fort. Et bien, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des orchestres de 70 musiciens, grâce aux Turcs. À quelles conditions C'est difficile à dire pour un Arménien, mais oui, c'est vrai. À quelles conditions la musique, est-ce qu'elle reste vivante, André? À quelles conditions elle reste vivante? Tant qu'elle est en voyage. C'est pas pour faire corps avec ce que vous êtes en train de raconter. Non, mais ça nous bien arrange quand même. L'idée, c'est d'être en mouvement. Hier, j'ai eu un entretien assez intéressant avec une spécialiste du cerveau qui me demandait si j'avais des images quand j'écoutais de la musique. Vous savez, on appelle ça un peu la synesthésie. Il y a des gens qui voient des couleurs. On en a parlé hier. On en a parlé hier, ça tombe bien. Et ben voilà. Et puis hier soir, vous avez vu des éléphants roses, par exemple. Oui, vous voyez. C'est vrai, sur la plage. C'est pas que la musique. Donc, et moi je disais, déjà, on ne peut pas généraliser parce que chaque musique produit des images différentes. Bach, ça va vous produire des lignes d'une architecture incroyable. C'est plutôt une cathédrale gothique qui est en train d'apparaître. Debussy, vous allez dans un élément aquatique, brumeux. Beethoven, vous êtes dans quelque chose d'un peu plus furieux. Donc on va dire que chaque musique vous fait voyager, elle vous déplace. La musique, finalement, c'est le seul art qui dépend du temps. On ne peut pas faire rembobiner. Un tableau, on le regarde, et puis on peut revenir dessus, et puis on peut faire un parcours, et puis un autre. La musique, elle vous prend et elle vous emmène ailleurs. Et d'ailleurs, quand une musique est belle, on dit « Oh là là, tu m'as emmené ». Pour partir, il faut un nécessaire, il faut des bagages. Oui. Est-ce que c'est la gamme, finalement, là où on met les notes, on les place, on a le nécessaire de base, mais finalement, il n'y a que 7 notes. Exact. C'est ça qui est un miracle, vous vous rendez compte? Il n'y a que 7 petites notes, et avec ça, on a écrit des millions de mélodies, et il y en a encore autant à venir, juste avec 7 notes. Ça, c'est la phrase que disait Nadia Boulanger à Quincy Jones quand il est venu travailler avec elle. Nadia Boulanger, c'était une prof... Vous avez 5 minutes? Le gars qui ouvre des parenthèses dans tous les sens. Revenons à votre question. Voilà. Il n'y a que 7 notes. OK, on est d'accord. Finalement, c'est les notes qui commandent. C'est quoi une gamme? C'est pas qu'un truc de torture pour embêter les gamins, c'est un terrain de jeu. On a pu raconter des histoires que parce que cette gamme, elle est comme elle est. Par exemple, si on m'avait dit, moi, André, tu vas faire la gamme. Moi, plutôt sympa, égalitariste, ouais. J'aurais dit même intervalle entre chaque note, on est d'accord. Ouais. Voilà ce que ça donne, une gamme avec le même intervalle entre chaque note. C'est chelou, non? On dirait qu'il y a un mec qui va se faire découper à Central Park par un zombie. On ne peut rien raconter avec cette gamme. Ouais. C'est la gamme ton par ton. On l'appelle la gamme par ton, pardon. On l'appelle la gamme par ton. Ah, c'est par ton. Et on ne peut rien raconter. En voyage. Non, justement, celle-ci, elle vous emmène juste dans un territoire indéterminé. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Et c'est cette indétermination qui fait qu'on s'en sert pour marquer l'angoisse dans les musiques de films. Ouais. On ne peut raconter des histoires que parce qu'il y a 2 aliens qui se baladent dans notre gamme.
Entre Do et Ré, un ton. Ré et Mi, un ton. Mi et Fa, un demi-ton. Fa, Sol, un ton. Sol, La, un ton. La, Si, un ton. Si et Do, un autre demi-ton. Ça veut dire quoi qu'il y a du coup, le Si n'est qu'un demi-ton du Do. Donc le Si, il est attiré par le Do, comme un aimant. Le Si, il dit « Je vais aller sur le Do, je vais aller sur le Do ». Bon, d'accord. Et le Fa, il dit « Je vais aller sur le… » Quelle note? Solfège. Mi. Voilà, bravo. Le Fa, il dit « Je vais aller sur le Mi, je vais aller sur le Mi ». Et si vous faites Fa, Si, ouf, l'intervalle du triton. Au Moyen-Âge, on vous écartelait l'intervalle du diable. Mais je joue Fa, Si, tendu. Ah oui, tout de suite, hein, ouais. C'est Vous avez plus vu l'extase. comment ça C'est fait J'ai du bien, pensé là au moment de frustration hier quand le morceau Exactement, s'arrête et exactement. on avait Ouais, besoin ouais. de retrouver la fin. Tension, 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 tension. Résolution. Ah ouais, on est mieux là. Ça Ouais, fait c'est- du bien, hein. Ah, on est mieux, on est mieux. Merci André. Donc, juste pour finir, parce qu'auparavant, j'ai entendu juste quelqu'un qui disait les signaux faibles, ça peut être… Là, c'est tout le contraire. C'est les degrés faibles, justement, qui donnent le dynamisme, parce qu'ils créent un déséquilibre. Donc, vous créez un déséquilibre, vous vous cassez la figure. Vous vous cassez la figure, vous voulez vous rattraper, mais du coup, ça crée le mouvement. Si on est dans une gamme statique qui ne bouge pas, comme les gammes extrêmes orientales, par exemple, c'est la gamme pentatonique. Il n'y a pas le Fa et le Si. Ouais. Eh bien, ça fait des milliers d'années qu'ils jouent avec cette gamme. Ils s'en font pas, ils sont pudiques. Il n'y a pas d'histoire de séduction, pas d'histoire d'attraction, Parce non, que non, surtout pas. D'accord, la séduction, elle est dans les deux notes dont on Bah, a- évidemment, elle est dans le diable. Bon, bah écoutez, Non, Reviens. revenez. Mais est-ce qu'il y a un juste milieu entre la liberté et la contrainte d'une gamme, des notes, du cadre qu'on choisit, qui est 7, 5, 4 Alors, déjà, dites un… Moi, j'emploie souvent l'image de quelqu'un qui se balade sur une plage. Il ramasse tout ce qu'il trouve, et puis avec ça, il essaye de faire quelque chose. Au fond, c'est ça ce qu'on essaye de faire chaque fois. C'est avec ce qu'on a autour de soi. Mais ça n'existe que si on joue. Il y a la notion du jeu qui est très important, parce qu'on dit jouer de la musique. On ne dit pas torturer un gosse en lui apprenant du solfège pendant des heures. Apprendre le solfège à un enfant avant qu'il ne touche son instrument, c'est aussi débile que si vous dites à votre gamin qui vient de naître, tu n'as pas le droit de parler, je ne te parlerai pas tant que tu ne sauras pas lire ou écrire. Il y a de l'écho, ça résonne. ça résonne. Mais je ne suis pas contre le solfège, au contraire, c'est la lecture du répertoire des anciens. Et c'est formidable. Il faut savoir lire et écrire. Mais avant, il faut savoir s'exprimer, choper les choses avec les oreilles. Donc, quelle que soit la gamme qu'on vous donne, si vous jouez avec, vous allez faire des choses. Et du coup, c'est là que la rencontre avec l'étranger est intéressante. L'histoire de la musique occidentale, au fond, c'est une longue désorientalisation de la musique. Vous avez 5 minutes là? Parce que avant, on va dire que la musique commence chez nous en Occident avec les premiers chants chrétiens. Mais les chants chrétiens, ils viennent d'où? Ils viennent des chants des synagogues, puisque c'était les premiers convertis chrétiens étaient juifs. Donc c'était une manière assez orientale de faire des mélismes. Faire un mélisme sur une note, c'est vous récitez un psaume, et puis vous prenez une gamme et vous la descendez pendant des heures. C'est joli. C'est beau ça. Vous avez vu comme c'est sensuel, ça? Moi, ça me donne envie de boire du thé à la menthe. Oui, ok. Ouais. Moi, ça me donne envie d'autre chose. Je pense pas qu'il pensait la même chose, mais Et tout d'un coup, Charlemagne, il dit, les gars, ça suffit. C'est dangereux. Il faut mettre un peu d'ordre dans ce bordel, quoi, ok? Et donc, au XIe siècle, c'est un moine qui va inventer la portée en disant, on va mettre un peu d'ordre, parce que le paradoxe de la musique, c'est qu'il y a du spirituel, mais en même temps de l'hypersensuel. C'est peut-être le seul art qui réunit d'une manière aussi intime ces deux fonctions qui sont a priori divergentes, sauf les Grecs. Les Grecs disaient, il y a la musique apollénienne qui élève vers la spiritualité,
élargissement de la conscience, une mélodie pure. Et puis tout d'un coup, il y a la musique dionysiaque, abolition de la conscience, je retrouve mon esprit animal, je bois et je danse sur la plage de Montpellier en faisant n'importe quoi. La grande motte. Quoi La grande mode. La Quand tu paillote joues, de André, est-ce que l'éphémère. tu On a préfères... besoin, pardon, on a Quand tu besoin des joues, est-ce deux. que tu préfères le cadre ou la liberté? Est-ce que tu préfères improviser ou jouer un morceau? Mais improviser, c'est un cadre très strict. Ah oui? Et oui, la liberté d'improviser, elle vient après des heures et des heures et des heures de pratique. Il y a même je dirais, pas plus de travail. Mais si, le musicien qui improvise est obligé d'analyser et de transposer dans toutes les tonalités un trait. C'est ça qu'on nous apprend dans les écoles de jazz. Il y en a très peu, mais voilà. Donc, Est-ce que tu peux justement nous faire un exemple? Tiens, Est-ce qu'on peut te est-ce que tu torturer peux un ou petit est-ce défi, qu'on un peut petit jouer défi. avec Est-ce que toi tu peux jouer par exemple avec seulement 4 des 7 notes? 4 des 7 notes. Ouais. Alors, Il faut peut-être choisir les notes. donnez-les-moi. Sinon, c'est trop Oui, alors facile. une première note. Do, Oui, ok. bien. Ré, Ré. ok. Si, ah, une note sensuelle. Ah, Et une dernière? Là. 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 Do, ré, si, la. Do, ré, la, si. Enfin bref, si. pas mal. bien, Ça sonne hein. un peu comme le vol pour Milan porte ses... Ouais, mais tellement. En fait, ça sent le départ. Mais vous savez que c'est l'histoire du Köln Concert de Keith Jarrett? Non. Et c'est presque les mêmes notes. Au moment où il s'assoit, déjà il est énervé ce jour-là quand il arrive à Cologne, parce qu'il n'y a pas le piano qu'il voulait. Moi je suis bien, c'est ce que je voulais. Il est énervé parce que les gens n'ont pas fini de s'asseoir. Et du coup, on fait retentir un jingle pour qu'il s'assied alors qu'il s'est assis au piano. Ça l'énerve tellement qu'il va prendre ça et il va improviser pendant des heures. Facile. On va compliquer. On va compliquer un peu? Non, ça a l'air On un complique, peu allez, on facile. complique. Bon, alors, 3 lettres. Apparemment, ça peut faire 3 notes. C'est André qui nous l'a dit. Moi, je ne savais pas. Le A, le P et le M, par hasard. Alors ça, c'est le principe. Il y a très longtemps, vous n'étiez pas né encore. Sur les Champs-Élysées, il y avait des astroflash. Vous n'avez pas connu ça? Des astroflash? Ouais, C'est quoi? c'était comme des gros trucs énormes. On mettait une pièce de 10 balles et puis vous mettiez juste votre date de naissance et ça vous sortait une liasse de papier comme ça qui vous donnait votre signe astral et ce qui allait vous Amérindien. arriver dans la semaine. Voilà, c'est ça. Et j'avais une copine attachée de presse qui était légèrement dépressive. C'était peut-être un pléonasme, mais je ne sais pas. C'est dur d'être attaché. Il n'y en a pas dans la salle normalement. Oh, normalement, non. Et dès qu'elle allait mal, elle nous plaquait en disant « faut que j'aille me faire un astroflash ». Et elle revenait avec sa liasse. Et moi, avec mon pote, on s'était dit, comme ça ressemblait à des jukebox, t'imagines si tu mets à la place, tu mets ta date de naissance, et puis ça te donne une musique. Et du coup, j'ai gambergé, je me suis dit, alors, les Allemands ne disent pas la, si, do, ré, mi, ils disent A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, en transposant tout l'alphabet, eh bien, on obtient des notes de musique. Et là, vous me demandez les notes d'APM. Oui. Bah, par hasard, oui. Alors, A, Do, ok, on va se mettre en système Do. Hein. On ne va pas dire que A, c'est le La, sinon c'est trop compliqué. Bref, Ouais. A, Tout le monde a c'est compris. Do, Oui. P, P. Si. Alors M. là, c'est intéressant. Oui. Hein. Do, Si, soit je le prends en descendant, comme un compositeur qui dit note conjointe plutôt, soit je le prends comme un écart de septième, mais c'est le plus grand écart qui soit. Eh oui, Oh, oh, waouh! peut-être Mais en non! descente, non? Oui, en Attendez, descente. audacieux. Audace. Ah non, Ah. ça nous va bien, audace. Audace, Ouais. c'est le plus grand écart qui soit. Après, c'est l'octave, on tombe sur la même note, mais Do, Si, on crée une tension.
Bon, alors, il faut Vous que la le sentez M nous fasse du bien. Vous la sentez, la tension là Oui. Vous la sentez bien? Faut qu'on l'aime, l'aime. Alors, Qu'on l'aime, l'aime. mais Ouais. je peux la prendre par en dessous. Ah, ça, après, C'est moi qui c'est choisis. une question de libido. Et puis M, Sol. Ah oui, bien. Ah oui, ouais. Ah, c'est bon. Ça t'inspire quoi? On dirait Robert Redford dans la Out of Africa qui regarde le Il y a un coucher petit de soleil côté. et les oignons. Bravo. C'est vous, ça, c'est voilà, c'est APM. C'est beau. Vraiment. Ouais. bah, C'est romantique. Mais alors, c'est beau. Évidemment que c'est beau. Mais Ben pourquoi oui. c'est beau? Pourquoi? Parce que le process est un process de musique. C'est quoi la musique? C'est ce qui harmonise. C'est-à-dire que si l'autre est différent de vous, vous allez vous servir de cette tension pour. Ça ne peut que créer du beau. Parce qu'à la base, on est dans un champ de vibration. Les notes. Le petit Mozart, il a 3 ans. C'est le papa Léopold qui l'enseigne. C'est un excellent violoniste. Il leur apprend tous les instruments. Leur, parce qu'il a une grande sœur qui a 50 plus. Okay, et donc, il leur apprend le clavecin, la flûte. Il y a tous les instruments chez eux. Simplement, le clavecin, c'est celui de la grande sœur de Mozart, Marianne. Et Léopold, il dit juste un truc à Mozart. Tu sais, quand je ne suis pas là, ne touche pas le clavecin parce que c'est fragile, ça coûte la peau du cul, il faut l'accorder, tout ça. Donc le petit gamin, il dit « Oui, papa ». Qu'est-ce qu'il entend, Léopold, un soir qu'il rentre chez lui dans l'ascenseur? Le clavecin. C'est Il normal, un entend- interdit, ça donne Voilà, juste envie il de entend le gamin transgresser. il va pour lui donner une grande gifle en lui disant, c'était l'époque où on pouvait donner des baffes à nos enfants, et qu'est-ce que tu fais? Je t'avais interdit. Et le gamin lui répond, je cherche les notes qui s'aiment. Waouh. D'où le nom de ton spectacle, les notes. Titre du dernier livre d'André Manouk. Spectacle. C'était la page promo. C'était l'instant pub, un petit jingle peut-être. Mais tout ça pour dire qu'il y a des notes qui s'aiment Ouais. et qu'on cherche à mettre ensemble. Mais c'est quoi les notes qui se détestent? C'est les notes qui sont voisines. Ça fait mal, ça, hein? Ah oui. Ouais, C'est les voisins qui se font la guerre. C'est avec les voisins qu'on se fait la gueule. ouais. Maintenant, je vais jouer 3 notes qui se touchent. 4, 5. Ouais. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Un cluster. C'est un compositeur américain qui s'appelle George Cowell qui a inventé la figure du cluster en 1912, 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Stravinsky s'en Vas-y. sert des clusters. Ça fait mal. Ah, c'est mal. Ah ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit truc un peu doux Ouais. Voilà, peut-être une improvisation. Est-ce que les compositeurs classiques, d'ailleurs, ils savaient improviser? Mais bien sûr qu'ils savaient improviser. Et ça aussi, c'est quand même une histoire de fou, parce que je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va désapprendre une technique. Vous vous souvenez d'un film qui s'appelle Tous les matins du monde? Non, vous êtes Ah trop oui. jeune. Ah non, non, non. Oui, ouais. Alors Vous là, allez vous en souvenir. C'est l'histoire de... Moi, ça me parle pas du tout. Bah oui, bien sûr. Voilà, ouais, Marin Marais, il joue de la viole de gambe, joué par Guillaume Depardieu. Et d'ailleurs, Gérard jouait Marin Marais aussi, mes vieux. Guillaume le joue jeune, qui veut apprendre la viole de gambe. On est en 1650 avec un grand maître qui s'appelle Monsieur de Sainte-Colombe, qui est joué par Jean-Pierre Mariel, merveilleux. Donc Jean-Pierre Mariel est retiré, il est janséniste, et il voit arriver ce gamin qui n'a qu'une envie, c'est d'être musicien de cour, c'est tout ce qu'il déteste. Mais le gosse, il a tellement envie d'apprendre, il supplie Jean-Pierre Mariel de lui donner des cours. Et l'autre, au bout d'un moment, il a presque pitié, il dit « Bon, allez, sors ta viole ». Et il lui dit « Improvise ». Il ne lui dit pas « Joue », il lui dit « Improvise ». C'était à la qualité de l'improvisation d'un musicien qu'on jouait sa qualité de musicien.
Ça veut dire que les Mozart, les Beethoven, etc., ils se faisaient des Mais battles. évidemment qu'ils Ils se faisaient des improvisaient. battles. Mais Mozart, hein, Mozart, dès qu'il écrivait un thème, il l'envoyait à son copain Haydn. L'autre disait ah tiens, c'est marrant ce qu'il a fait le gamin. Tiens, regarde ce que j'en fais de ton thème. Bim, il Tu le peux nous renvoyait. faire deux l'autre, il fait- compositeurs qui se répondent là? Mais ils se répondaient. Vas-y, et, tu peux nous le faire. et il faisait. J'aurais bien tu peux entendu. jouer. Ah oui, j'ai envie. Non, Oui. je vais te Non, faire parce autre qu'on chose. a les vibrations en direct, nous, C'est là, vrai c'est quand même sympa. On en- Bon, Alors, je pense que c'est un sympa autre pour tout le exemple, monde. Jean Seb, Bach, notre Ouais, adieu Jean à Seb, tous, oui, Jean ok. Seb. Il est convoqué par le roi Frédéric II, le roi de Prusse, roi éclairé, ami de Voltaire, ami des arts et tout, qui se targuait d'être un grand musicien. Dans son orchestre, il avait le fils de Bach, Carl-Philippe Emmanuel. Et tous les jours, Frédéric II allait voir Carl-Philippe en disant « Quand est-ce que ton père vient? Quand est-ce que ton père vient ?» L'autre, il envoie des SMS à son père, s'il te plaît, papa, déboule, j'en peux plus, le roi me fout la pression. Finalement, le vieux Bach finit par venir, 2 jours de voyage, à peine arrivé, le roi le chope, il n'a même pas le temps de prendre une douche, il lui dit, regarde, nouvel instrument, le pianoforte. C'était la première fois que M. Zilberstein, qui était un facteur de clavecin, a l'idée, au lieu de pincer la petite corde, de mettre un petit marteau pour que ça aille loin. Et parce qu'il avait vu ça des musiciens hongrois qui jouaient le cymbalum. Encore une fois, l'étranger qui arrive. Et Bach, il regarde l'instrument, il fait « Waouh, il est cool ton nouveau synthé, dis donc ». Mais c'est pas pour ça que le roi l'a fait venir. Le roi sort sa flûte, il dit « Mon cher Jean-Sébastien, j'ai composé un thème et je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez ». Et voilà ce qu'il lui fait. Jusqu'ici, ça va. Mais là, maintenant... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chat qui marche sur un piano, ça. Ça, c'est le sergent Garcia qui se dégonfle quand il voit arriver Zorro. C'est pourri, on fait pas ça. Bach, super faux cul. Majesté, comme votre thème est beau. Puis je l'ai prouvé. Asseyez-vous, mon cher Jean-Sébastien. Et voilà ce que fait Jean-Sébastien. Vas-y, Jean Seb. C'est bon, ça. Il fait pas vraiment ça. Non, non. Il fait beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire qu'il va improviser une fugue à 3 voix sur ce thème merdique, plein de choses trappes. C'est quoi une fugue? C'est vous avez un thème qui fait comme ça, un autre thème qui fait comme ça. Vous avez un thème qui, enfin, c'est des lignes qui sont en symétrie. En réalité, c'est un jeu de miroir. Et la musique de Bach, c'est avec des petits cailloux, 4 petits cailloux, 5 petits cailloux, et un jeu de miroir. On fait quoi? Un kaléidoscope. Et il va déployer une œuvre majeure. Il va lui dire « Majesté, votre thème était si beau que je n'ai pas pu le rendre toute sa beauté. 2 mois plus tard, laissez-le moi, 2 mois plus tard, il va lui renvoyer l'offrande musicale, qui est un des chefs-d'œuvre de la musique classique occidentale. Tout ça, un chef-d'œuvre à partir d'une bouse. C'est bien amené. C'est magnifique. C'est ça l'improvisation. Une dernière question, parce que le temps passe. Quelle est la musique, une chanson, une musique qui t'emmène le plus en voyage? Ou que tu emmènes en voyage, tiens. Une musique Toi. que j'emmène en voyage, moi. Ou qui t'emmène en voyage. À moi. L'un ou l'autre. Moi, c'est un pianiste formidable qui s'appelle Bill Evans.
André. Cécile, Tu nous as emmenés avec toi. si je te dis voyage, Je te réponds voyage. voyage, voyage, vous connaissez? Et alors, Vous c'est savez de rigolo. quand? Oui, elle date de quand la chanson? Vas-y, dis-nous. Eh ben, un indice, c'est l'année de création de la PM. Ah, c'est quoi? 87. 1987, voyage, Ouais. voyage, On pourrait peut-être la faire voyager, cette chanson, tiens. pour être sympa. C'est pas mal. Et moi, je propose qu'on commence en clin d'œil à Tamara, du côté Ah du oui, bonne Brésil. idée. Tu penses que tu peux nous faire ça, André? Magnifique. Fermez les yeux, on part en Nouvelle-Orléans. Ouais, Ah on ouais. change. Ah ouais. Nouvelle-Orléans avec un air de côté, blues. Un blues, alors, la Ouais, un peu Nouvelle-Orléans. Ouais, bien, jazz. C'est bien. Yes. Oh. Wouh. Ça donne envie de fumer Ouais, un petit cigare. un petit cigare, Voilà. ouais. Bon. Alors, on va changer encore d'endroit. Ouais, on change de continent. Direction l'Asie. L'Asie. Wow. Et si on allait dans les rues de Vienne? Ah, pardon, j'étais partie pour Ah, l'Espagne. non Moi, Ah bon, ah oui, tu veux l'Espagne avant? Espagne. Espagne, alors Espagne. J'étais Ouais. plutôt- Vas-y, après dans les Viennes. Sangria. On va à Vienne, ça te dit? Oui. On termine, allez, on termine avec Vienne. Allons-y. Allez. Non. Non.